On le sait, de grands pouvoirs impliquent beaucoup de malchance. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires choses qui sont arrivées à Spider-Man. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les choses les plus terribles qu'a vécu l'araignée dans les comics. Numéro 10, on a arraché et mangé son œil. Là, ça rigole pas. Morlun est un méchant très puissant de l'univers de Spider-Man créé par l'auteur J. Michael Straczynski en 2001 et il s'agit d'un ennemi formidable. Lors d'une histoire de 2005 nommée L'Autre, Morlun revient d'entre les morts pour chasser et tuer un Spider-Man affaibli. Quand le vilain rattrape l'araignée, une violente baston éclate et se termine lorsque Morlun arrache l'œil gauche de Peter et le dévore devant lui. De là, le vilain continue son attaque, laissant Spidey brisé et presque mort. Numéro 9, il a perdu ses parents une seconde fois. Quand ses parents morts depuis longtemps refont soudainement surface, Peter est poussé à croire qu'ils avaient été retenus captifs en Algérie par Crâne Rouge pendant toute sa vie. Au fil du temps, Spider-Man s'habitue à l'idée d'avoir des parents bien vivants avant de devoir affronter le pire. En effet, il apprend qu'il s'agit en fait de deux androïdes créés par le Caméléon dans un plan concocté par Harry Osborn. L'événement a causé énormément de dégâts au mental de Spidey, mais ça ne s'arrête pas là puisque Tante May découvre ensuite la vérité sur l'identité secrète de Spider-Man, alias Peter. Numéro 8, il a découvert que Gwen Stacy était enceinte de Norman Osborn. Dans l'histoire de 2004, Sins Past, on apprend que Gwen Stacy et Norman Osborn ont eu une liaison qui a donné vie à des jumeaux. Quand Gwen refuse que Norman élève les enfants, il se venge et Gwen meurt, mais on en reparlera plus tard. Norman élève alors les jumeaux dont le sang est amélioré par le sérum de bouffon de Norman, ce qui cause un vieillissement prématuré. Ils ont été élevés dans l'idée que Peter était leur père et qu'il était celui qui avait tué Gwen et cherchent à se venger à cause de ça. Mais le pire c'est que Mary Jane était au courant de tout ça, mais n'a pas pu en parler à Peter à cause de sa promesse envers Gwen. Eh bah. Numéro 7, il a dû aller dans le corps de Dr. Octopus. Ce qui précède la série acclamée de Dan Slott, The Superior Spider-Man, débute par un Doc atteint d'un cancer qui échange son corps avec celui de Spider-Man. Le corps d'Otto meurt rapidement, ce qui permet à Octopus de contrôler Spider-Man. Il jure alors d'être un meilleur héros que Peter Parker et gère le corps de Spider-Man pendant près d'1 an avant de le rendre à Peter, qui a survécu dans son subconscient. Pendant ce temps-là, Dr. Octopus a ruiné la relation entre Peter et Mary Jane, s'est fait virer des Avengers et a obtenu une mauvaise réputation à force de se montrer trop violent. Numéro 6, il s'est fait enterrer vivant par Kraven. Dans cette histoire des années 80, la dernière chasse de Kraven, le méchant tire et semble tuer Spider-Man avant de l'enterrer dans le terrain de son manoir, avec en prime une pierre tombale bien glauque. Après 2 semaines pendant lesquelles Kraven se déguise en l'araignée pour terroriser New York en tant que justicier violent, lui il a quand même tué plusieurs criminels, on apprend que Spider-Man était endormi puisque Kraven avait utilisé un tranquillisant. S'ensuivent des visions perturbantes puis Spidey sort de sa tombe et élimine le chasseur, mais sa réputation est déjà endommagée. Numéro 5, la mort de Peter Parker dans Ultimate. L'univers Ultimate de Marvel est sorti en 2000, porté par la nouvelle série phénoménale de Spider-Man créée par Brian Michael Bendis. Pendant plus de 10 ans et 160 numéros, Peter Parker de l'univers Ultimate apprend à devenir un héros avant de mourir lors d'un combat intense contre le Bouffon Vert. Le Peter de Bendis a eu droit à une fin pleine d'émotions où il fait ses adieux en sanglotant à Mary Jane et Tante May. Ce Peter n'était qu'un ado, ce qui rend sa mort encore plus tragique. Le décès du jeune homme a laissé un trou en forme d'araignée dans le cœur de l'univers Ultimate, rapidement rempli par Miles Morales. Numéro 4, la mort de Tante May. Tante May est au cœur de nombreuses fausses morts, mais celle-là est vraiment pas mal. Après avoir eu une attaque, May tombe dans le coma et quand elle en sort, Peter et elle passent du bon temps ensemble. May admet qu'elle savait que Peter était Spider-Man depuis longtemps dans une scène très touchante. Elle meurt peu de temps après dans un moment décisif pour Spidey, qui a été annulé par la suite. En fait, la femme qui est morte était une actrice engagée par Norman Osborn et la vraie Tante May était sa prisonnière depuis des mois. Numéro 3, la fausse couche de Mary Jane. Dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire de Spider-Man, la grossesse de Mary Jane semble se terminer sur une fausse couche avant que l'on ne découvre que le bébé a été volé dans un plan de, vous l'aurez deviné, Norman Osborn. Peter combat le crime quand Mary Jane accouche avec des complications. En effet, elle a été empoisonnée par une employée d'Osborn. Mary Jane se réveille en pensant que son bébé n'a pas survécu, un événement qui mènera au déclin du mariage de Peter et Mary Jane. Numéro 2, la mort d'Oncle Ben. La tragédie par laquelle tout a commencé. L'origine de Spider-Man, racontée encore et encore, atteint un point culminant lors du meurtre de l'oncle de Peter, Ben, par un criminel que Peter avait décidé de ne pas arrêter quelques jours auparavant. Ben était une figure paternelle pour Peter, qu'il a élevé à la mort de ses parents. Son meurtre est une nouvelle tragédie dans la vie de Peter, dont les proches meurent petit à petit. Après son décès, Peter adopte sa célèbre phrase « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités » et se met à combattre le crime, hanté à jamais par cet événement.
Numéro 1, la mort de Gwen Stacy. Voici le plus grand échec de Spider-Man. La petite amie de Peter Parker, Gwen Stacy, est enlevée par Norman Osborn et emmenée sur le pont de Brooklyn. Là, le bouffon la lance par-dessus la structure, et quand Spider-Man attrape sa cheville avec sa toile, l'élan brise la nuque de la jeune femme, et celle qu'il aime meurt sur le coup. Le père de Gwen et allié de Spider-Man, le capitaine George Stacy, était mort quelques mois auparavant en lui révélant qu'il connaissait son identité et en lui demandant de protéger Gwen. Après la mort de Gwen, Norman se tue par accident avec son planeur. Les conséquences de cet événement majeur changent Peter à jamais et Gwen reste une part très importante de l'identité actuelle de notre héros. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.